Moins d'une minute pour calculer à la main sa trésorerie nette après fiscal, ses charges, sa fiscalité ou sa mensualité de crédit, c'est possible? Savoir faire ça vous-même en une minute, ça vous intéresse? Vous voyez une annonce, on vous donne le prix et le loyer, vous estimez les travaux? Eh bien, avec ces seuls renseignements, vous pouvez déjà faire une approche budgétaire assez précise, très rapidement et surtout très facilement. Alors oui, c'est possible et on va voir comment dans cette vidéo. Grâce à 4 méthodes de calcul rapides, vous saurez estimer votre trésorerie nette après fiscal en moins d'une minute, en vous basant seulement sur le loyer mensuel et le coût d'achat de votre bien. J'ai décidé de découper ces 4 méthodes de calcul en 4 vidéos et ça va vous permettre d'être efficace dans vos analyses de projets d'investissement locatif. Voilà ce que vous saurez faire à l'issue de ces vidéos. Vous saurez calculer les charges alors que vous ne les connaissez pas. Vous saurez aussi comment calculer une mensualité de crédit, comment calculer l'imposition qui découle de votre investissement, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et enfin, vous saurez comment calculer la trésorerie nette après fiscal, et tout ça à la main. On regarde tout de suite comment calculer son imposition. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, comment calculer les charges sans même les connaître, et comment calculer une mensualité de crédit, vous avez les liens qui s'affichent, vous les retrouvez aussi dans le descriptif sous la vidéo. Je pense que ça peut être bien pour vous de les voir dans l'ordre que je vous indique. Calculez rapidement et efficacement l'imposition qui découle de votre investissement locatif. On attaque tout de suite après ça. Donc dans cette vidéo, on va voir comment estimer rapidement votre fiscalité sur un investissement, que ce soit en nu, en meublé et même en SCI LIS. On verra ensuite comment estimer sa trésorerie sur le même investissement. Pour ce calcul, j'ai également conçu une fiche synthèse que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui s'affiche et que vous retrouverez également dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez également utiliser les applis que je développe pour sécuriser l'analyse de vos investissements. Vous avez à votre disposition une appli totalement gratuite, 3D Invest Starter, et également 3D Invest et 360 Invest que vous pouvez tester gratuitement. Tous les liens sont sous la vidéo. Le but de ces applis, c'est de faire tous ces calculs à votre place de manière automatique. Elles vont vous faire gagner énormément en temps et en précision. Pour ce calcul de l'imposition, on va partir d'un calcul simple. 1 000 € de loyer mensuel et on va décomposer la technique qui vous permet de connaître rapidement votre fiscalité. Vous allez voir que vous n'aurez besoin de rien d'autre que le prix de votre achat et votre loyer pour faire une estimation raisonnable de votre fiscalité. On a vu dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, vous avez le lien en description. Donc on a vu dans cette vidéo que les charges peuvent se calculer rapidement. Taxe foncière, 1 mois et demi de loyer, assurance P&O, 1/4 de loyer, charge de copro, un demi-loyer, travaux d'entretien, un demi-loyer. Total, 2,75 mois pour notre loyer à 1 000 €, ça fait 2 750 € par an à ce stade. Si on n'a pas de copropriété, on revient à 2,25 mois. Pour être un peu complet sur les autres charges à prévoir, on va également compter de la vacance locative, un demi-mois de loyer par an, l'assurance loyer impayé, 3% des loyers annuels, ici 360 €, c'est-à-dire 0,36 mois. Et on va également compter 7% de frais de gestion agence, 7% des loyers, budget annuel 840 €, 0,84 mois. Au total, en comptant la copro, on arrive à 4 450 €, 4,4 mois. Si on retire la gestion agence, on est à 3 610, ça fait 3,6 mois de loyer. Maintenant, on a une autre charge déductible. Je rappelle qu'on liste les charges déductibles fiscalement. Cette autre charge déductible, c'est les intérêts d'emprunt et l'assurance crédit. On va prendre un achat à 150 000 € et comme il rapporte environ 1 000 € de loyer mensuel, on a un rendement brut de 8%. Pour l'exemple, la totalité est empruntée. Je sais que j'aurai des commentaires qui me diront que les prêts sans apport, c'est difficile, mais je suis joueur, alors on y va, 150 000 sans apport. Bon, pour un taux de crédit autour de 1,8% plus l'assurance, on aura environ 3 000 € de coût annuel en intérêt et en assurance la première année. Je précise tout de suite que si on a un rendement de 4%, le montant des intérêts, par exemple, pèsera plus lourd en proportion dans les charges. On sera probablement à 55 ou 60%, y compris les intérêts, au lieu de 40%. Dans la fiche synthèse à télécharger, vous aurez des points de repère en fonction des rendements bruts de vos investissements, parce que ça reste le but, avoir des points de repère fiables.
Et là, on va être assez précis sur une chose, l'évolution de la charge des intérêts d'emprunt dans le temps. En début de projet, on va payer les intérêts sur la totalité du montant emprunté, puis ça diminuera, on va le voir tout à l'heure. Et on va aussi apprendre à mesurer l'impact fiscal de cette diminution des intérêts payés dans la même mensualité. Voilà la première étape pour calculer la fiscalité sur un investissement locatif. On va détailler ici le coût de ce projet. Les 6 610 qu'on avait tout à l'heure de charges déductibles fiscalement, ça représente 55% des loyers de l'année. Il reste donc environ 45% des loyers à imposer en location nue. Je vous suggère de garder ces 45% en tête, on va voir pourquoi. Pour le moment, on est en location annualière à l'impôt sur le revenu. On va voir dans une seconde étape ce qui se passe sur les projets dans des fiscalités avec amortissement, par exemple le meublé au réel ou avec des sociétés à l'IS qui seront donc à l'impôt sur les sociétés. On va donc subir notre TMI 0, 11, 30, 41 ou 45%, plus les prélèvements sociaux 17,2% actuellement. Si on est en TMI à 11%, on payera en tout 11% plus 17,2 de CSG-CRDS, ça fait 28,2 sur les 45% de loyer imposable. Ça fait 1 520 € par an de budget fiscalité. C'est déjà 1,5 mois de loyer, c'est autant que la taxe foncière. Vous voyez déjà, malgré une fiscalité assez faible, la TMI à 11%, que ce budget est aussi important que la taxe foncière, qui est généralement le premier poste de dépenses après la mensualité de crédit sur une location à l'année. Si on est en TMI à 30, la CSG-CRDS reste la même. Le surcoût par rapport à la TMI 11, c'est 19% en impôt. Donc on est à 30% au lieu de 11%. Dans ce cas, on a un coût fiscal de 2 540 €, ça fait 2,5 mois de loyer. Maintenant, on va faire un focus sur la mensualité de crédit. Prenons une mensualité sur un crédit classique qu'on appelle un crédit amortissable. Ici, on se moque du montant et de la durée du crédit, mais pour l'exemple, on part sur un crédit de 20 ans. Chaque mois, on paye une partie du capital et une partie en intérêt, et le montant des intérêts diminue dans le temps. Je rappelle que les intérêts d'emprunt, comme l'assurance crédit, sont une charge déductible des revenus de l'immobilier, qu'on soit en nu ou en meublé, et qu'on soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. En début de projet, le premier mois, pour un crédit à 2% sur 100 000 €, on va payer les intérêts du mois sur la base de 2% appliqués sur les 100 000 €. Mais le mois suivant, si on a amorti 500 €, on payera les 2%, toujours ramenés au mois, seulement sur 99 500 et plus sur 100 000 €. C'est toujours là-dessus qu'on paye les intérêts. On a donc toutes les charges qu'on a comptabilisées tout à l'heure et les intérêts de l'année 1 à déduire. Ça nous donne un montant d'impôts et de prélèvements sociaux à payer. Dans 9 ans, on payera la même mensualité, mais la part d'intérêt aura diminué. Et la fiscalité, cette année-là, aura donc augmenté, ne serait-ce que par la baisse des intérêts d'emprunt payés. Idem dans 15 ans, on payera encore moins d'intérêts, et pareil, la 20e année, on arrivera quasiment à zéro. On voit que la fiscalité augmente quand les années passent et donc quand les intérêts diminuent. Alors maintenant qu'on a vu ça, on revient sur nos charges déductibles. Bref, le dernier mois du crédit, la part d'intérêt sera absolument dérisoire dans le montant de la mensualité car il restera seulement quelques centaines d'euros à rembourser. On reprend ces chiffres ici. Voici les chiffres en résumé pour un appart à 150 000 € qui rapporte 1 000 € de loyer par mois. Les charges déductibles en année 1, environ 6 610 €, ça fait 55% de l'année. On l'a vu tout à l'heure, et donc il reste 12 000 moins les 6 600, 5 400 € pour faire simple, à taxer. 1 520 € en TMI 11, 2 540 en TMI 30, et évidemment encore plus en tranches à 41 et à 45%. Alors pour faire simple, on va imaginer que la 10e année, il restera la moitié du capital dû sur le capital emprunté. C'est faux, on le sait, mais il faut simplifier l'explication. Donc la 10e année, on n'aura plus 5 110 € de charges déductibles. On garde les mêmes paramètres pour les autres charges. On n'applique pas l'indexation des loyers ni des charges. On ne parle ici que de l'évolution des intérêts et de leur impact. Et donc, ça ne fait plus que 42,5% des loyers annuels en charges déductibles contre 55% en début de projet. Donc, il reste 12 000 moins les 5 110 €, 6 890 à taxer, 1 980 en TMI 11 et 3 250 en TMI 30. Et la dernière année, on tombe à 30% de charges, 3 610 seulement, et donc 8 390 € à taxer. Et ça nous donne 2 370 d'impôts et de CSG-CRDS en TMI 11 et 3 960 en TMI 30.
Vous voyez ici l'importance de l'évolution des charges d'emprunt et leur impact sur la durée du financement. Il est donc important d'en prendre conscience et de l'intégrer dans votre raisonnement de calcul de charges. Pour faire simple, on est passé de 55% à 30% de charges déductibles entre le début et la fin du financement. Au début, la fisca est plus faible qu'en fin de crédit. On voit même dans cet exemple que la trésor passe grandement en négatif. Donc si vous ne comptez pas la fisca, évidemment, vous faites une grosse erreur, mais même en la comptant sur la base de l'année 1, vous en faites une aussi. C'est pour ça que je vous conseille de faire ceci. Vous comptez en tout début de projet environ 40 à 45% de vos loyers en charges annuelles déductibles. En gros, on prend la moyenne entre nos 55 et nos 30% qu'on vient de voir. C'est simple, alors faites-le. Le reste, une fois déduit ce forfait de charges déductibles, ça nous donne environ 55 ou 60% des loyers en base taxable. Et c'est ce montant qui sera imposé. À mon niveau, sauf info sur une taxe foncière très éloignée de 1,5 mois de loyer, je compte 40% de charges. Je sais ensuite calculer facilement le budget fiscalité. TMI 11, 11 plus 17,2, 28,2, j'arrondis à 30. 30% appliqués sur les 60% qu'on a en base taxable, c'est 18% des loyers qui partent. Voilà mon budget fiscalité en TMI 11. 18% de 12 000, nos loyers, ça fait 2 160. On avait compté en année 10 1980, écart 15 € par mois seulement. Vous voyez, on a vraiment déjà une bonne approche, surtout, c'est rapide. Pour une TMI 30, j'ajoute 17,2% de CSG-CRDS, 47,2, 30 plus 17,2, j'arrondis à 50%. Je connais mon budget fiscal en nu sur une TMI 30, 50% de 60% de mes loyers. Ça fait 30% de 12 000 € dans notre exemple, 3 600 € par an de budget fiscalité. On avait ici 3 250 en année 10. Ici, on a une différence de 350 € annuels avec notre calcul un peu précis. C'est 30 € par mois de différence. Si toutes vos estimations ont ce niveau d'imprécision, vous êtes bon pour le Nobel de maths. Ok, il n'existe pas, mais bon, c'est pour vous motiver, hein. Voilà, je vous avais promis un calcul rapide pour votre fiscalité sur les loyers. C'est fait. Non, c'est fait pour le nu. Ça vous dit qu'on le fasse aussi pour le meublé, pour la SCI LIS ? Allez, on y va. Dans les fiscalités meublées au réel, LMNP, LMP, et en SCI LIS, on va bénéficier des amortissements comptables du bien. Oula, je sens que ça commence à faire peur. Je vous rappelle que j'ai dit une méthode rapide. Vous pourrez revoir la vidéo qui parle des amortissements. Le lien est dispo sous la vidéo. En résumé, on a décomposé le bien en plusieurs catégories, par exemple le gros œuvre, la façade, la plomberie, la peinture, les meubles. On pourrait ajouter les frais de notaire, etc. Retenez pour chaque corps d'état, il va s'amortir sur une durée donnée et il pèsera une part plus ou moins importante du bien. On n'amortit pas le terrain pour rappel. On va amortir environ 5% du bien, c'est-à-dire qu'on va ajouter aux charges déductibles une charge fictive, les amortissements, qui sont la comptabilisation de la perte de valeur d'un bien. On a dit 5% au début de projet, mais on voit ici que ça baisse par étapes. Par exemple, dans 10 ans ou dans 15 ans, certains corps d'état auront été complètement amortis. On va alors avoir moins d'amortissements à déduire. Les étapes suivantes, ce sera environ 3%, puis 1,5% ou 1%. Tout ça, ça va dépendre de la façon dont votre expert comptable mettra en place le plan d'amortissement. Je vous ai prévu un exemple pour notre bien à 150 000 €. On compte 15% de terrain qu'on n'amortit pas. Les amortissements, au début, ce sera environ 5% de 85% des 150 000. Ça donne 6 375 € d'amortissement. Ensuite, on passe à 3 800, puis 1 900 et enfin 1 200. J'ai arrondi, c'est assez facile à comprendre ici. Vous voyez que prendre rapidement en compte les amortissements, en fait, c'est facile. Alors, on était passé en visu trésorerie pour que vous puissiez voir l'impact de la fisca. Et aussi pour montrer que le paramètre fisca peut faire passer en négatif, en très honnête, un projet qui avait l'air positif ou même qui y était. Une fois qu'on a pris la fiscalité en compte, ou même simplement avec son évolution. On revient maintenant sur la visu fisca. On a viré la mensualité du crédit et on garde juste les intérêts d'emprunt et l'assurance crédit. Maintenant, on s'occupe de comptabiliser les amortissements. En début de projet, ils sont à ce niveau, ici en bleu, et plus le temps va passer, plus ils vont diminuer et donc là aussi, la fiscalité va augmenter. Alors comment faire pour calculer votre fisca dans ce contexte ? En fait, c'est simple.
on avait 60% des loyers qui étaient imposables. Ici, c'est 7 200 € de loyer pour faire simple. On avait dit qu'on devait déduire les amortissements, 5% de 85% du coût d'achat du bien. On peut faire simple, restons sur 5% du bien, 150 000 €. 5%, ça donne 7 500 € par an en début de projet. Dans 10 ans, on sera probablement avec le système des amortissements par composants à 3%, c'est-à-dire 4 500 €, et ainsi de suite. En fait, ce n'est pas compliqué, comptons simplement, pour l'année 1 et pour l'année 11, les amortissements. Et prenons en compte cette baisse, ou bien, et là c'est vous qui choisissez, comptez la moyenne, 4%, c'est-à-dire 6 000 € par an. Et aussi, pour avoir un peu plus de précision, prévoyez les frais de comptabilité, par exemple 600 ou 800 € pour du meublé ou 1 000 € pour une SCI. Voilà, vous avez votre budget fiscalité rapide, en meublé et en SCI à l'IS. On avait notre revenu taxable en nu, on déduit notre amortissement, on a du négatif en début de projet, 2110 ici, puis 2390 de positif, calcul rapide, 30% de ça en TMI 11, 700 €, 50% en TMI 30, 1200 € de fiscal. Et à la fin du crédit, au bout de 20 ans, 1800 € de fiscal en TMI 11, 30% de 6140 et 3000 € en TMI 30, 50% de 6140. On résume ? On compte 40% de charges, il reste 60% des loyers en nu à l'impôt sur le revenu, on déduit les amortissements, puis les frais de comptabilité. Je n'ai pas déduit le comptable sur le dernier tableau pour rester le plus simple possible. Mais si vous comptez 5% du bien en amortissement, en début de projet, vous voyez ce qui reste et vous en déduisez la fiscalité. TMI 11, on arrondit à 30% de ce qui reste. TMI 30, on arrondit à 50% de ce qui reste, si c'est positif. Voilà ma méthode, c'est celle que j'utilise en première approche sur un projet, pour calculer rapidement une fiscalité sur des revenus immobiliers, en ne connaissant que le coût et le loyer. Vous voyez avec 2 informations seulement comment on peut aller loin dans une estimation. C'est aussi ces techniques que j'enseigne avec d'autres, bien évidemment, pendant les formations à l'investissement locatif. La vidéo 4 vous permettra de calculer rapidement la trésorerie nette après fiscalité. Vous verrez que c'est facile. Quand on a la méthode, c'est facile et surtout, ça va vite. Mais tout ça, c'est bien gentil, ça ne doit pas vous empêcher d'utiliser mes applis 3D Invest, 360 Invest pour avoir une analyse très précise sur 35 ans et sur cas de fiscalité avec des beaux dossiers à présenter à la banque. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile. Pensez à partager cette vidéo avec vos relations qui investissent et à tous ceux que ça pourra aider à analyser les projets d'investissement locatif. Et puis laissez un joli pouce bleu. À bientôt.